Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Alors aujourd'hui un petit tuto que j'ai décidé de capter alors que j'étais en train de refaire quelques éléments en Scratch sur un T72. J'ai trouvé que c'était intéressant de vous expliquer un petit peu la méthode que j'employais pour refaire certains éléments à partir de fils de cuivre. Et ici, en l'occurrence, on va être sur des protections de phare, donc sur un char T72, sachant que cette technique est bien sûr déclinable à l'infini pour tout un tas de choses. Je l'ai dernièrement utilisé pour réaliser des protections de bouchons de réservoir de carburant sur un MTLB. Donc voilà, dès qu'il y a quelques poignées à refaire qui sont un petit peu biscornues, enfin qui nécessitent l'ajout de divers éléments, voilà, c'est cette technique que j'utilise avec du fil métallique, généralement du fil de cuivre ou de laiton, ça dépend un peu ce que j'ai en termes de grosseur, donc de ce que j'ai besoin et de ce que j'ai en réserve. Pour faire simple, la technique utilise deux colles différentes. C'est ce que je voulais simplement vous dire avant le démarrage de la vidéo proprement dite, avant le démarrage du tuto. J'utilise de la cyano transparente à séchage rapide et de la cyano black qui sèche un peu plus lentement, mais qui a surtout l'énorme avantage d'être relativement visqueuse puisqu'elle est chargée en règle générale d'éléments caoutchouteux extrêmement fins. Donc qui va permettre aussi d'assurer visuellement une bonne transition, en plus de renforcer le collage, une bonne transition entre les divers éléments, mais on va voir ça en vidéo. Allez, donc on y va. Donc comme je vous l'avais dit, l'idée ici c'est de refaire donc des protections de phare de T72. C'est des éléments qui sont entre guillemets un petit peu complexes. Alors voilà les éléments en plastique fournis dans le kit, hein, donc c'est pas réjouissant. Et donc première chose à faire, donc définir la forme avec une jauge, la forme et la taille des éléments à refaire. Donc là j'utilise du fil de cuivre qui est peut-être un petit peu gros, je m'en suis aperçu après, mais j'avais pas de toute façon, j'avais plus fin mais qui aurait été trop fin. Donc j'ai finalement pris l'option de partir sur cette section, là on est à peu près sur 10,08. Et là donc voilà, je recuis mon fil de cuivre. Alors l'intérêt de recuire le cuivre ou le laiton, c'est en fait de le rendre plus malléable. Voilà, donc j'avais repéré la taille qui convenait pour la réalisation des protections de phare, et donc je vais commencer par réaliser les 4 éléments courbés. Voilà, donc ici c'est relativement simple parce que j'avais déjà sur ma jauge, j'avais la bonne taille qui tombait pile poil, vous voyez, donc je vérifie avec un des éléments du kit, et donc je suis plutôt pas mal. Je prends sur une patte la bonne mesure, toujours à partir des éléments du kit. Pour l'autre patte, je vais la laisser telle quelle. Bon, je la recoupe quand même un petit peu, mais je vais la laisser un peu plus longue puisqu'elle va s'insérer dans la caisse du char. Donc là, j'ai pas besoin de tomber pile poil. Voilà, donc mes 4 éléments sont formés. Je fais un petit essai à blanc afin de vérifier que tout se passe bien. Donc les trous qui sont dans la caisse du char, hein, tels qu'on les voit là, c'est des trous qui existent déjà sur le kit. C'est pas moi qui les ai percés après, hein. Donc voilà, je mets tout ça en place et ça permet de vérifier donc que lorsqu'on va venir dessus coller les éléments que je vais fabriquer après, on n'ait pas de surprise. Donc je vérifie que tout ça est bien perpendiculaire ou du moins est bien vertical par rapport à la caisse. Et puis donc je fais un petit essai pour vérifier un peu l'effet. On est quand même sur quelque chose de plus fin, hein, en vérifiant avec une des pièces du kit. Donc on a des éléments qui sont horizontaux, on en a 3 par protection. Donc je reprends des petits morceaux de fil de cuivre. Alors moi je mesure pas, je fais souvent tout ça au feeling, alors bien souvent je suis obligé de refaire des pièces. Mais l'idée c'est d'en faire une bonne et ensuite de copier les autres à partir de la bonne pièce. Bon, en général, ça se passe pas trop mal, hein. Sinon, il y a moyen de prendre une petite mesure, soit avec un repère sur du papier, soit avec un pied à coulisse. Enfin, voilà, il y a 36 000 méthodes qui existent. Moi, voilà, mon truc, c'est plutôt de faire au feeling. J'ai découpé ma pièce, et donc là, je vérifie qu'elle s'insère bien. Parfois, il faut la reponcer un petit peu pour la mettre à la bonne longueur. Donc, pour l'instant, rien n'est collé, hein. On est toujours sur de l'essai à blanc, et donc voilà, donc je suis plutôt bien. Je vérifie que mes pièces précédemment fabriquées soient bien verticales, et puis donc je fabrique 6 pièces identiques, puisque les éléments de protection supérieurs sont au nombre de 6.
Sur la protection située à gauche, on a une petite casquette de protection, puisque le phare est un peu différent de celui placé sur la droite, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de petit notec dessus, donc qui avance et qui nécessite une protection supplémentaire. Donc encore une fois, je fais ça plus ou moins au feeling en prenant comme exemple la pièce existante. Et puis donc là, je me sers ici d'une pince à bec rond pour former mes pièces. Voilà, donc j'ai formé un côté, ça c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être de former le deuxième côté à la bonne longueur et de diamètre identique à celui qui a déjà été formé. Donc voilà, je mesure, on prend bien soin. Alors ici, vous voyez que la partie qui va bien, hein, pour toute transparence. Bien souvent, je suis obligé de refaire plusieurs pièces afin de trouver, enfin d'arriver sur celle qui me satisfasse le plus. Hein. Voilà, donc ici, alors ici, pour encore en toute transparence, je n'ai pas eu besoin d'en faire deux. Là, le premier coup, ça a matché. Mais c'est pas toujours le cas. Voilà, donc je vérifie que tout ça est bien conforme aux pièces fournies par le kit, dans le kit, pardon, et je vais couper donc cette fois la bonne longueur pour pouvoir ensuite le coller sur mes pièces qui sont déjà prêtes. Donc j'utilise ici un cutter à lame plate de façon à avoir les deux pattes identiques du premier coup en termes de longueur. Donc voilà la pièce terminée. Je fais un petit essai pour vérifier qu'elle ira bien s'adapter sur les montants déjà réalisés, ce qui est le cas. Donc, que demande le peuple? Allez, on va passer au collage maintenant que toutes les pièces sont prêtes. Donc je commence par coller à la colle à plastique. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la colle à plastique va permettre un réglage des pièces, donc des pièces verticales, des pièces qui ont été faites initialement. Donc je mets de la colle, le temps que ma colle sèche, même si elle est prise d'ailleurs, je peux encore régler mes pièces, je peux encore les bouger. Et une fois que je suis satisfait du réglage, je passerai, on le verra après, au collage définitif à la cyano. J'utiliserai de la cyano black j'enlèverai le surplus avec de l'acétone. Je rappelle qu'il existe une vidéo que j'avais faite sur la façon que j'utilise, sur ma façon à moi d'utiliser la cyano black avec de l'acétone, donc pour enlever le surplus. Donc voilà, ici les pièces sont bien positionnées et j'assure le collage avec de l'acétone. Et puis donc ici avec mon pinceau imbibé d'acétone, j'enlève le surplus. Donc ça évite de venir reponcer derrière, d'autant plus que c'est des zones impossibles à venir reponcer, et on a un collage qui est définitif et qui est propre du premier coup. Donc je fais bien sûr les deux pattes de la pièce. Donc vous remarquerez au passage que j'ai enlevé les deux pattes, enfin les deux pièces pardon, pour lesquelles j'avais fait un essai d'assemblage avant. Vous allez comprendre pourquoi après. Tout simplement parce que j'ai besoin d'espace pour y coller les phares. Donc là, pareil, hein, j'ai mis une petite goutte de cyano black et je viens enlever le surplus avec mon pinceau trempé préalablement dans l'acétone. Je vous laisse admirer le doigté et la dextérité. Voilà, donc maintenant il est intéressant de passer au collage des phares parce que si on colle les deux montants et qu'on veut coller le phare après, on va être gêné par le montant le plus en avant. Donc là, bien sûr, les pièces plastiques ont été préparées en amont, hein, ça va de soi. Et là, avec une petite goutte de cyano, je viens positionner mon phare. La cyano black ayant un temps de prise un peu plus long que la cyano translucide, ça me permet de procéder au réglage définitif du phare. Donc une fois que le phare est posé, je peux poser maintenant le dernier montant vertical. Donc je suis sûr qu'il ira puisque j'avais fait précédemment toutes les vérifications nécessaires. Donc là je termine de le régler par rapport à la position du phare. Et puis comme j'ai précédemment donc fait, je viens y mettre de la colle à plastique. Donc le plastique va fondre autour de la pâte en cuivre, donc va la maintenir, mais laissera suffisamment de souplesse pour pouvoir procéder à son réglage définitif. Et ensuite, je vais, comme je l'ai fait précédemment pour les autres, je vais y mettre de la cyano, dont le surplus sera enlevé avec un pinceau imbibé d'acétone.
Voilà, donc ici, je viens positionner mes gouttes de colle. Alors ici, je passe à ma cyano translucide. Donc là, j'ai utilisé de la cyano de chez Aka, qui à mon sens va extrêmement bien. Elle a un séchage hyper rapide. Donc il faut quand même, voilà, faut quand même bien positionner du coup. Et en plus, elle est extrêmement solide. Alors ici, sur la petite pièce en cuivre que je viens de positionner, je n'ai collé que à une extrémité, ce qui me permet encore de pouvoir la régler euh, sans qu'elle soit fixée définitivement, et je viens rajouter un petit peu de cyano après, voilà, l'extrémité non encollée. Voilà, ici je termine le collage à la cyano black, j'enlève le surplus avec un pinceau enduit d'acétone, hein, trempé dans l'acétone, donc là il n'y a plus de secret, c'est ce que je vous ai déjà expliqué avant, et voilà mes trois pattes de protection sont collées sur les montants. Je parfais avec un petit ponçage au papier 380, donc quelque chose de relativement fin. Bon, c'est quand même costaud, hein, une fois que c'est bien collé, on a laissé la cyano sécher, et puis donc je termine avec un petit coup de stylo fibre, histoire de repolir un petit peu tout ça. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc vous voyez ici en gros plan, hein, c'est plutôt correct. Je viens mettre les derniers accessoires, donc ici mise en place du klaxon, qui est donc situé sur le montant du phare avant droit. Alors normalement tout ça est câblé, donc je ne veux pas reproduire les câbles, hein, parce que c'est pas nécessaire. Donc les phares et le klaxon est câblé à partir de cette pièce-là, justement. En fait, ça c'est une boîte de raccordement, donc on a un câble qui arrive et deux câbles qui sortent. Un pour alimenter le klaxon et un pour alimenter le phare. Mais lorsque les garde-boue sont en place, de toute façon à cet endroit-là, on ne verra plus rien. Donc j'ai pas voulu pousser plus loin le détaillage. Voilà, donc pour la protection droite, c'est terminé. Maintenant je vais passer à la protection gauche. Donc ça sera exactement le même mode opératoire. Si ce n'est qu'ici, je vais déjà coller la protection du Notech avant de mettre en place définitivement. Donc pareil, hein, comme mes pièces étaient à bonne longueur, je n'ai simplement qu'à tremper dans la colle cyano, à l'appliquer, et ensuite un petit ponçage pour parfaire les ajustements. Donc comme j'avais donc fait précédemment, je viens ici mettre en place mon phare. Je mets ma seconde et dernière patte. Donc je la positionne dans le trou qui est dans la caisse. Et puis donc ici, je viens mettre la patte centrale. Et puis les deux autres petites pattes de protection qui se situent de part et d'autre, ce sera plus facile de les régler en procédant comme ça, c'est-à-dire commencer par la patte centrale et terminer par la patte de droite et la petite patte de gauche. Voilà, donc là je viens de mettre un petit peu de cyano black, et puis donc toujours la même façon de procéder, hein, collage à la cyano transparente sur une des extrémités, et ensuite je viens remettre de la cyano black pour parfaire l'assemblage, hein, qu'on n'ait pas de joints disgracieux, un petit coup de ponçage au papier à poncer, papier 380, et puis un petit coup de stylo fibre. Et on aura quelque chose de nickel. La peinture viendra faire le reste ultérieurement. Voilà, donc les pièces là de chez Trumpeter méritent véritablement d'être changées, soit donc être faites ici en scratch, soit être changées par des pièces du commerce. Je sais qu'il en existe en impression 3D, mais les pièces plastiques sont pas terribles quand même. Donc voici l'effet obtenu après on va dire une après-midi de travail. Je vous laisse juger du résultat. Et puis donc je vais mettre la pièce d'origine à côté de celle qui vient d'être scratchée. Voilà donc pour ce petit tuto concernant la méthode que j'emploie. Donc je vous dis, c'est une méthode que j'emploie très régulièrement pour refaire des pièces en fil de laiton ou en fil de cuivre. Ici on est sur du fil de cuivre. Donc pour le fil de laiton, c'est exactement la même façon de procéder avec les deux types de cyano. On trouve de plus en plus de cyano black.
Il y a quelques années, on n'en avait pas, et ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus, je trouve, dans toute la diversité d'écoles qu'on peut utiliser aujourd'hui en modélisme. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto, assez rapide, je crois, 15-20 minutes, et je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage.